je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle, notre vidéo mensuelle sur l'annonce des cals pour le mois prochain, donc juin en l'occurrence. Alors, tout d'abord, il y aura le 8, le cal rayure. Donc, dans le cal rayure, vous pouvez faire donc soit du tricot, soit du crochet, il n'y a pas de souci. Crochet tunisien également. Et en fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec des rayures. Donc une marinière, tout, une robe, des chaussettes autorayantes, comme vous voulez, pourvu qu'il y ait des rayures. Voilà. Pour ma part, je vais refaire le pull Elanide que je porte donc pour l'occasion. Donc le pull Elanide est un pull que j'ai testé donc pour Audrey Borrego et je vais me le refaire. Donc vous voyez, il a des rayures partout. Donc la taille des rayures n'importe pas, hein. On peut faire le Elton aussi, on peut faire ce qu'on veut. C'est pas obligatoire qu'il y ait des rayures sur tout le corps, ça peut être que sur le début ou que sur la fin. Il peut ne pas y en avoir sur les manches. Voilà, il me faut pour participer au cal des rayures, c'est tout. Alors moi je vais le tricoter dans des laines que j'ai filées. C'est des laines donc, que j'avais eu dans une box des petites potions. Donc Déborah qui ne teint plus malheureusement. Hop. Alors, est-ce qu'il me reste une petite boulette? Non, j'ai tout. Ok. Donc, moi, je vais faire mes rayures. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer sans faire de catastrophe? Je ne sais pas. Hop. Ah, c'est dur. Donc, hop. Il y en a une qui va m'embêter. Bon, je la pose. Voilà. Donc, 1, 2, 6, j'ai 7 petites boulettes. Je vais peser combien ça fait pour voir combien je vais avoir. Donc, 30 grammes. 22, donc ça me fait 52. Et 24, 76. 76. Et 22. 98. Et 22. Pourquoi la première j'ai 30 et les autres j'ai 22? C'est bizarre ça. 98, donc 100, 120. 120, 120, 120. 27. 127. 127. Et 29. Donc admettons 30. 127, ça me fait 157 grammes. Donc je vais pas avoir assez, je pense pas, pour un pull. Donc je vais essayer de refiler d'autres choses pour aller avec. Ou alors, ouais, faire d'autres rayures tout simplement, hein. Donc voilà le pull que je vais avoir. Donc je pense que je vais tricoter les boulettes comme elles viennent. Alors je sais pas trop encore, est-ce que je fais un fade entre les violets et les roses comme ça, et qu'ensuite j'insère les jaunes et la verte, ou alors je fais une violette, une jaune, une violette, une jaune, une rose, une verte, une rose.
C'est peut-être mieux comme ça. Hop, de façon à ce que, hop, il y ait une couleur entre chaque... Ouais, je vais faire comme ça. Et puis, après la dernière rose, eh ben, je ne sais pas encore ce que je vais prendre. Et il faudra que je file de nouvelles petites pelotes parce que ce que j'ai déjà filé, ça ne conviendra pas puisqu'elles sont retordues. Celles-là, elles ne sont pas retordues. Ce sont des singles. Donc, un seul brin. Voilà. Soit je fais ça, soit... ouais, bah oui, je vais faire comme ça. Je vais donc alterner une dans les tons de violet, une dans les tons de jaune. Et quand j'aurai fini donc ces 7 boulettes, je verrai où j'en suis. Et si j'ai fini le corps par exemple, eh bien, je ferai les manches d'une seule couleur. Ou alors bah, je refilerai autre chose pour compléter. Voilà. Donc un deuxième pull Elanide arrive, un peu plus gai que celui-ci. Parce que celui-ci, bah, à part ce coloris là, il est quand même relativement assez foncé pour moi. Voilà. C'est tout juste. Ensuite, donc le cal rayure, donc à partir du samedi 8 juin. Ensuite, à partir du 17, on va faire le cal Monstera. Donc le Monstera, c'est un pull de Marie-Amélie Design, donc qui est gratuit sur Ravelry, puisque malheureusement Marie-Amélie ne design plus. Mais heureusement, pour nous, elle nous a laissé tous ses patrons gratuits sur Ravelry. Du coup, on va faire le cal Monstera à partir donc, du 17 juin. Je vais vous le montrer dans le plus gros. Hop, voilà, donc ça c'est le cal Monstera. Donc vous voyez qu'il est uni avec un petit jacquard de feuilles de Monstera sur le haut du pull. Voilà. Donc très simple à faire hein, puisque tout le reste est en jersey. Alors, hop, voyons voir les indications. Donc, il est disponible de la taille 90 à 170 cm de pull terminé. On a besoin de... Alors, tout dépend de sa taille, hein, mais à partir de 990 mètres pour la première taille et 130 mètres de contrastant. Donc 990 mètres, il faut entamer 3 écheveaux, mais on n'a pas besoin des 3. Voilà. Puisque 2, c'est de la fingering, hein, et 2, ça fait 800 mètres. Donc il manquerait, si vous avez 250 grammes, ça passe dans la taille 1. Et pour la taille et pour le contrastant, bah, il faut un peu moins de 50 grammes. Donc si vous avez un reste, c'est parfait pour la taille 1. Après, bah, à voir pour votre taille. L'aisance recommandée est entre 5 et 15 cm. Donc à voir également selon ce que vous désirez. Si vous désirez le minimum ou le maximum d'aisance. Je pense que les calculs sont faits avec le maximum d'aisance. Donc si vous faites une plus petite aisance, vous aurez trop de laine si vous suivez les recommandations au niveau matériel. Voilà. Donc on peut regarder, il y a 70 projets qui ont été faits. Ah bah celui-ci, il n'y a pas de feuille de Monstera. Alors là, bah c'est bizarre ça. Bon.
Voilà, bah il n'y avait pas de Monstera sur celui-ci. Celui-ci, donc, il y en avait. Donc, on peut faire... Alors là, on a beaucoup de versions où le fond, le coloris principal est coloré et le coloris contrastant est blanc. Vous pouvez tout à fait faire l'inverse. Ah bah là, il y a un bel inverse. Voilà. Là, les feuilles me paraissent assez grosses sur celui-ci. Et vous voyez, du coup, ça baille un petit peu là. Je sais pas ce que cette dame a fait, mais les feuilles de Monstera me paraissent plus grandes. Peut-être qu'elle l'a fait, qu'elle l'a pas fait en fingering. Il n'y a pas de note. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée. C'est là qu'il faut cliquer. Alors, 1200 mètres, 3 écheveaux. Ok, bah je sais pas si elle a fait des changements ou pas. En tout cas, elles me paraissent plus grandes les feuilles que sur les autres projets. Là, par exemple, elles me paraissent plus petites. Là aussi. Sur moins de rangs. Alors, je ne sais pas. Peut-être que c'est une grande taille et que du coup, ça... peut-être que le motif est proportionnel à la taille du coup. Ah, il y a Caro qui l'a fait aussi. Le Monstera. Très joli celui de Caro. Petit Pimous 02 qui a une chaîne YouTube. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. Oh, celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Et vous voyez, là, les feuilles m'ont l'air plus petites. Alors, je ne sais pas si c'est une illusion d'optique ou pas. Je ne sais pas. Voilà, donc voici quelques modèles. Gaëlle également a une chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller la voir. Hello Tulipe aussi. Il y a plein de podcasteuses qui ont Simélo également, qui ont fait le Monstera. Voilà, voilà. Donc pour les versions que l'on peut trouver sur Ravelry. Je retourne. Alors, donc voilà pour le Monstera. Donc l'on commencera le 17 juin. Donc moi, avec quoi je vais le tricoter? Je vais faire le fond avec ce magnifique cake que j'ai teint moi-même. C'est de la laine du petit producteur roumain dont je vous parle régulièrement. Donc c'est 70% mohair et 30% mérinos. Voilà, donc je vais me servir de ça. J'ai un peu plus de 250 grammes, je crois. Et pour les feuilles de Monstera, eh ben, je pensais filer aussi quelque chose. Donc je vais voir pour contraster, je ne sais pas encore quoi. Peut-être me servir de ce que j'ai déjà filé et faire le jacquard en plusieurs coloris. Alors pas celle-là parce que ça va ressembler trop au modèle. Pas au modèle mais au cake que j'ai teint. Mais par exemple, prendre ces trois-là. Ah, ça ferait beau, hein. Et faire un fade. Alors, mettre le plus foncé d'abord, peut-être. Voilà. Faire un fade comme ça, ce serait pas mal. À voir si j'ai assez. Sinon, je refilerai de la fibre dans des tons de rose. J'en ai, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Mon Monstera sera comme ça. Parce que celle-ci, bah, il y a des zones de bleu, donc j'ai peur que ça se mélange. Celle-ci, elle est plus mauve, on verra pas.
le contraste. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans mes laines filées? Ça, c'est pareil, j'ai peur que ça se voit pas. Pareil. Voilà, donc je vais prendre ça. Et puis je verrai si je dois refiler, si j'ai pas assez de contrastant. Voilà, donc mon combo pour le Monstera de Marie-Amélie Design qui commencera donc le 17 juin. Ensuite, le 21 juin, donc alors ce n'est pas un samedi, mais pour le début de l'été, j'avais pensé vous préparer une petite couture, un petit sac que je vous donnerai donc les mesures de tissu nécessaires. Et le 21 juin, donc jour de l'été, on se met toutes devant nos machines et on coud ensemble le sac. Un petit sac tout simple, hein. Je vais pas designer un sac hors du commun. Voilà, mais un petit truc tout simple, un tote bag, histoire de ranger un tricot, voilà. Et histoire de passer un après-midi couture ensemble, parce que je propose que du tricot sur ma chaîne. Et j'oublie pas les couturières. Et du coup, je me dis que qui dit été dit plus couture que tricot. Donc le jour de l'été, on se fera un sew along, c'est-à-dire une petite cousette ensemble. Et c'est un cal qui durera juste sur la journée. Voilà, sur la journée du 21. Alors je vous donnerai à l'avance les mesures de tissu que moi j'utilise. Après, à vous d'adapter en fonction de si vous voulez un sac plus grand ou plus petit. Et on le coudra ensemble. Voilà, et on le coudra donc le 21 ensemble. Voilà, j'espère que l'idée vous plaît. C'est un essai, hein. Si ça vous tente, n'hésitez pas à me rejoindre ce jour-là. Moi, en tout cas, le 21, je me ferai un sac en live. Voilà. Ensuite, le 24, donc on retombe un samedi, je lance un cal couverture. Alors au départ, je vous avais dit qu'on lancerait la excavation. Mais ça demande trop de restes et on s'est aperçu que tout le monde n'avait pas les restes nécessaires, notamment moi. Donc pour l'instant, je pense pas commencer par l'excavation. Donc j'ai élargi le cal à couverture. Comme ça, si on en a une de commencer, on peut faire celle qu'on a commencée. Et si on veut se lancer dans la excavation, pas de souci, on se lance dans la excavation. Si d'ici là j'ai les restes nécessaires pour la commencer, je la commencerai. Sinon, je commencerai je sais jamais son nom, celle de Marie-Christine Lévesque en triangle que je vais tricoter donc avec mon filage actuel que vous voyez très régulièrement. Voilà. Donc un petit cal couverture. Alors pareil, un tricot, crochet comme vous voulez. Quilt, pourquoi pas. Couture, tout ce que vous voulez. Voilà. Tout est le bienvenu. On fait de la place à tout le monde. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Donc si vous voulez me rejoindre sur un ou plusieurs décals du mois de juin, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc soit sur Ravelry, je crée la semaine qui précède un groupe sur Ravelry donc, et également sur Insta, on a une discussion par cal. Donc vous n'êtes pas obligé de rejoindre les discussions ni les groupes Ravelry, mais vous pouvez venir au cas si vous avez un souci, voilà, pour partager tout simplement. Partager vos combos, montrer vos avancées, etc. Parce que moi en live c'est facile, je vous montre, vous voyez tout. Mais moi je ne vois rien de vous et les autres ne voyaient rien non plus. Voilà. Donc
Et ben donc, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Alors pour Insta, j'ai juste besoin de votre pseudo pour vous ajouter sur la discussion. Sur Ravelry, vous faites le travail tout seul en allant mettre un petit mot donc sur la discussion prévue à cet effet. Et si vous ne voulez pas rejoindre de groupe, vous pouvez simplement me le dire en commentaire quel cal vous souhaitez faire en même temps. Voilà, c'est tout. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à bientôt.